Je m'appelle Dorine Bourneton et je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Et je suis au festival d'Avignon, justement pour partager mon parcours, mon élan, ma résilience, qui m'a fait passer d'un crash d'avion à l'âge de 16 ans à ces loopings dans le ciel, un parcours de combat, de chute, de rebond, de saut, de sursaut, d'arrêt sur image, puis de nouveau départ. Voilà, dans cette pièce qui porte bien son nom, puisqu'elle s'appelle Voltige. Ça a été quoi cette idée de se dire je vais me mettre sur scène pour aller parler de cette histoire-là, qui déjà est la tienne donc. Alors au départ, ce n'est pas du tout mon idée. C'est difficile de parler de soi, mais Éric Métayer, qui est mon compagnon, je lui racontais mon parcours, je lui racontais mon combat, mes frustrations, mais aussi mes joies, la particularité, toutes ces particularités que l'on peut vivre lorsque l'on vit avec un handicap et que l'on vit en fauteuil roulant. Et Éric me donnait toujours l'impression d'être ailleurs, de ne pas m'écouter. Alors moi, ça me mettait en colère. Je lui disais tout le temps, mais tu m'écoutes jamais, ça t'intéresse pas ce que je raconte. Pourtant, c'est important. Regarde mon parcours, mes combats, comment j'ai avancé, ce que je raconte, ça a de la valeur. Et lui me donnait l'impression d'être ailleurs. Et puis, à Noël, en 2024, Éric pose sur la table un petit paquet comme ça, et il me dit « Ah tiens, ça c'est pour toi, c'est de la part de celui qui ne t'écoute jamais. » Et en fait, c'était la pièce. J'ai ouvert, et là j'ai commencé à feuilleter, je dis « Mais ça, c'est ce que je t'ai raconté. Mais oui, mais ça, je te l'ai dit aussi. Mais ça, t'as pas pu l'inventer parce que c'est une expression à moi. » Et en fait, la version qu'il m'a offerte ce jour-là n'a quasiment pas bougé d'une ligne, d'un mot, avec le texte que je vous livre dans Voltige. Mais ça veut dire qu'il a pris des notes? Il a pris des notes dans sa tête, il avait tout enregistré. Et c'est là où on voit le génie, le talent, l'expérience. C'est que à la fois, voilà, ce que nous livre ce texte, c'est de la hauteur de vue, du recul, ce que moi j'aurais pas été capable de faire, parce que c'est très difficile de raconter son histoire. Et on a tous des histoires, et elles peuvent toutes être sublimes à condition de savoir la raconter et d'avoir justement quelqu'un qui puisse prendre du recul et vous aider à rendre ça justement impactant, intéressant. Mais ça, c'est un travail qu'il est impossible de faire seul. En fait, le fait de le jouer sur scène, c'est une façon pour moi de lui rendre ce qu'il m'a offert, bien sûr. Et c'était pas compliqué de se dire justement, je vais mettre ma vie, qui est quand même, il y a beaucoup d'intime dans ce spectacle, bien évidemment, sur scène et le montrer? Alors, donc, déjà, j'ai appris le texte. Alors, 1h30, quand on n'a jamais joué, quand on n'a pas de mémoire, c'est compliqué. Je pensais ne pas avoir de mémoire. Mais le texte, en fait, je l'ai appris l'année dernière, en même temps que je faisais un stage de planeur. Et le planeur, la joie de voler comme ça, sans moteur, avec dans le lit du vent, enfin, ça m'enthousiasmait tellement, ça me stimulait tellement que je faisais 1 heure de vol, j'apprenais 10 pages de texte. C'était une évidence que ça soit toi qui joues d'ailleurs, parce que... Ah oui, bah oui, c'était une évidence pour pouvoir retrouver les émotions, le vécu, la vérité, la sincérité, la profondeur qu'un comédien pourrait trouver par la technique. Mais ce qui est beau dans ce texte de Voltige, c'est justement cette vérité, cette sincérité. Après, moi, tout le travail que j'ai dû faire, c'est prendre le recul suffisant pour ne pas... C'est pas une psychanalyse sur scène. Et ça a été tout le travail de coaching, la masterclass que j'ai faite avec Éric et qui m'a appris à faire ce travail-là. T'es une femme de défi quand même. Parce que de se retrouver à faire de la voltige après un crash d'avion, se retrouver sur scène pour en parler alors que c'est pas ton métier, c'est quand même tout ça, c'est des gros défis. Ouais, mais franchement, quand vous avez volé au Salon du Bourget, que vous avez fait de la voltige au plus grand salon aéronautique du monde, au milieu des maestros du ciel. Moi, j'avais que 50 heures de voltige quand j'ai fait mon vol au Bourget, devant 100 000 personnes. C'est une telle pression, il y a un tel enjeu où à chaque décollage, vous risquez votre vie.
que franchement, quand le rideau s'ouvre chaque soir sur scène, vous vous dites, bon, il y a de l'enjeu, bien sûr, mais je risque pas ma peau, je risque pas ma vie. Si j'ai un trou de texte, ça va. Comme disait mon instructeur quand j'apprenais la voltige, il me disait toujours entraînement difficile, guerre facile. Et quand vous êtes pilote de voltige, vous êtes tellement entraîné, surentraîné, que ensuite, il y a beaucoup de choses dans la vie, des défis qui vous paraissent atteignables. Et les sensations sur scène, est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve par rapport aux sensations quand on vole, ou c'est complètement différent? Il y a de l'adrénaline quand même, hein. Il y a la petite tension avant d'entrer sur scène, qui vous met au siège, qui vous met en scène, qui est nécessaire pour donner le meilleur de vous-même. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est comme au voltige, on connaît notre partition. Bon, là, c'est un peu plus long quand même. Au voltige, on vole quoi? Le vol dure au total peut-être 12 minutes. Okay. Là, c'est 1h20. Non, je dirais pas qu'on puisse comparer quand même. Il y a de l'intensité, mais c'est une intensité qui est plus diffuse sur scène. C'est vrai qu'on fait des loopings aussi, on fait des yo-yo, des loopings émotionnels, on passe du rire à l'émotion, à la tension, à la colère, mais c'est quelque chose qui est plus doux quand même. C'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs, qu'il y a une grande douceur dans mon texte. Mais finalement, c'est comme ma voltige. Vous savez, moi j'avais une voltige, on me le disait, très douce. Et je crois que cette douceur, on la retrouve aussi la ressent sur scène. Sur scène, tout en disant les choses, mais c'est une force tranquille. Moi, je trouve que c'est une belle manière de faire passer des messages. Quand tu n'y vas qu'avec force. Oui, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour le public, c'est même fatigant pour tout le monde. Il m'est arrivé de voir des pièces ici à Avignon où c'était extrêmement bien joué, mais il m'a manqué justement cette vérité, ces petites imperfections aussi, et avec un jeu sous tension en permanence, où finalement c'est tellement contrôlé qu'on ne ressent plus rien. L'objectif, c'était destiné à qui de faire ce spectacle-là, de le transmettre? C'est un message universel en fait. On parle du handicap, on parle d'une spécificité, mais on a tous des spécificités. C'est une spécificité comme une autre, et du coup, dans la pièce, on la banalise pour porter le message qui est même au-delà du handicap. Finalement, le handicap, c'est que le prétexte pour dire, vivez vos rêves vous aussi. On a tous des ailes, parfois bridées, brisées, atrophiées, blessées, mais elles sont là. Ayez la force de les ouvrir. C'est ça le message, au final. Il y a beaucoup d'autodérision et d'humour aussi dans ce spectacle. Ouais, il y a beaucoup d'humour, oui, bien sûr. Comme en introduction, je vous dis que je vous embarque dans mes loopings émotionnels. C'est tout à fait ça. Et ce que je voulais, c'est ne pas jouer en force. C'est pour ça que j'espère qu'on le perçoit, toutes ces subtilités. J'essaye de faire vivre des émotions, mais avec beaucoup de finesse, de grâce aussi. Et je voulais pas faire passer les choses de façon dure, en force, parce que c'est pénible, je trouve, à la fois pour celles qui jouent, pour moi-même, et à la fois pour ceux qui reçoivent. Donc, je donne à prendre, vous prenez ce que vous voulez, mais je vous impose rien. Mais c'est aussi exactement ce que m'a appris Eric, que évidemment je ne savais pas faire naturellement, mais qu'il m'a expliqué, il m'a expliqué ce qu'il voulait donner à voir, ce qu'il voulait rendre, et je trouvais c'est tellement juste, c'est tellement plus beau que j'ai dit mais oui, bien sûr, j'ai adhéré tout de suite. C'est une sacrée aventure entre vous deux. Ouais, c'est une. Parce que c'est pas forcément évident de travailler avec son conjoint. Non, c'est pas évident, mais à la fois, moi, j'ai la volonté d'être à la hauteur, d'être à sa hauteur. C'est aussi un levier très fort, très puissant. C'est l'amour aussi, hein. C'est beau. Et en même temps. Je rigole parce qu'Eric est juste à côté et qui fait le clown, parce que si on va m'entendre rigoler, on va pas comprendre pourquoi. Je crois qu'Eric, on avait une petite question. Ouais, on avait une petite question, parce qu'en fait, on parlait de la mise en scène.
Ah, ça, à la limite, je peux répondre. Oh, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a eu l'écriture du texte d'abord. Oui. J'ai compris que c'était un cadeau qui avait été offert. Oui, c'était un cadeau. Voilà. Mais... Beau cadeau. Mais beau cadeau que vous faites aux spectateurs aussi. Merci. Ah, de rien. Voilà. Après, c'est elle qui fait le cadeau au spectateur. Moi, j'ai fait le cadeau. Moi, j'ai transmis. Après, elle a voulu découper des parts et dire est-ce que vous voulez goûter. Mais ça, c'est elle. C'est ça. Donc, on a dégusté avec plaisir. Et ce choix de mise en scène, ça a été pensé comment? Parce qu'il y a le texte qui est écrit, il y a OK, on se met sur scène avec, et le travail de mise en scène. Le travail de mise en scène, il est venu de deux choses. Il est venu d'abord de l'envie de faire des images parce que j'adore travailler avec des images. Et quand j'ai commencé à penser les images, je me suis rendu compte d'une chose que je ne visualisais pas complètement, c'est que si elle jouait seule, elle se retrouvait complètement bloquée parce que les déplacements lui enlevaient toute possibilité de jouer avec ses bras. Oui. Donc ça bloquait tout. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, je vais faire de la pub pour un autre festival. Le festival de Charleville-Mézières de marionnettes, ça a lieu tous les 2 ans, donc l'année prochaine, entre parenthèses. Et tout d'un coup, j'ai fait, bien sûr, j'avais la vision des Kuroko depuis un moment, mais j'ai dit, mais là, je les voyais travailler tout en noir, faisant jouer les marionnettes. J'ai dit... Dorine n'est pas une marionnette, mais on peut jouer avec. Et puis après est arrivé par le fil le fait de dire tiens, c'est marrant de mettre les valides invisibles et de mettre le handicap visible, ce qui est le contraire de tous les jours. Exactement. Voilà, c'est venu comme ça. Et d'ailleurs, on peut citer les deux danseurs qui sont là. Alors, Johan Leduc et Mika Faux, qui sont deux danseurs qu'on voit pas. Ils sont cachés. Ils sont là, quand même. Voilà, ils sont cachés. Mais ils dansent, ils bougent, il y a de l'humour. Ils nous font voler. Oui, exact. Ils la font voler. Et voilà, quoi. Tout est ça. Ça permet aussi d'apporter une touche d'humour, de dérision, de voilà. Oh, et puis en plus, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, plus ça va. Je suis obligé de venir tous les jours. Sinon, non, mais c'était nécessaire parce que ça, je le pense vraiment depuis très longtemps. Tout message qu'on veut faire passer, s'il reste dans la sombritude, au bout d'un moment, on décroche parce qu'on a malheureusement la vie est pas si simple que ça. Et donc, on n'a pas envie de passer 1h30 à s'entendre dire que tout va mal et que j'ai vécu on disait avec Dorine, on veut pas faire une psychanalyse sur scène. On avait envie de faire un truc où les gens sortent en se disant j'ai la pêche, elle est joyeuse, elle irradie, ce qui est le cas dans la vie de Dorine, est quelqu'un qui irradie. Alors on avait envie que les gens se marrent et que les gens, bon ça c'est mon fond à moi, je suis incapable de, même dans les moments de difficulté, de ne pas mettre de l'humour. Donc, c'est une force. Ah oui, c'est une force, puis ça pousse plus loin. Voilà, parce qu'on en a qu'une de vie, hein. Ce qui est très beau dans la pièce, je dirais, c'est que grâce à Eric, et donc le recul qu'il a sur mon histoire, il a su mettre en valeur tous ces leviers sur lesquels on prend appui pour rebondir à chaque difficulté. Et ça, c'est raconté avec beaucoup de finesse et de poésie, avec en toile de fond... l'amour aussi, donc on parle d'amour, on parle d'intime, on parle d'intime, qui a été un moteur très puissant, très fort pour moi pour avancer. Mais on comprend que c'est des choses que dans la vie on peut tous trouver, rencontrer ou convoquer. Et c'est ça que je trouve beau dans la pièce, c'est que on donne des clés aussi, des clés à chacun pour avancer. Peu importe ce qui nous est arrivé dans la vie. Exactement. Voilà. Et c'est quoi les retours justement du public? Les mots qui reviennent à chaque fois, délicatesse, subtilité, il n'y a pas un mot déplacé, mais pour autant les choses sont dites. Et les gens en ressortent assez... on ressort transformé, bousculé. La grande chose, c'est surtout, on sort, ils ont la pêche et de se dire... Ah ouais, mais chaque moment est à vivre et non pas faire un global. Si on fait un global, on peut effectivement avoir des moments où on se dit, il y a 80%, c'est sinistre ce que je vis, et puis un autre jour, mais si vous prenez chaque moment, vraiment, on les oublie ces moments-là. Je pense toujours, quand on dit au moment où quelqu'un va mourir et qu'il se retrouve sur son lit de mort, il parle rarement de savoir si on a fermé le magasin, si au fait la mobilette est bien accrochée. On parle que d'amour. On dit bien aux enfants que je les ai aimés, et puis on pense à ce moment qui était génial. Et ce qui est fou, c'est qu'on y pense au moment où on part, mais n'y pensez pas au moment où on part. Pensez-y au moment où vous le vivez. Et les gens, quand ils sortent, oui, c'est ça, la réaction, la majorité, c'est la réaction de se dire... Tiens, on était venu en se disant ça va pas être facile parce que c'est quand même un spectacle, on est en train de parler du handicap, et on en sort en se disant elle a la pêche, je vois pas pourquoi ce serait moi qui ne l'aurais pas.
C'est vrai, c'est exactement ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on est ressorti. Ouais. Il parle bien, on est d'accord. Oh là là. Et est-ce que ça a été compliqué d'organiser un spectacle avec une personne handicapée à Avignon ? Oh, bah, moi, je dirais d'abord, est-ce que c'est facile de travailler avec Dorine? Ah oui, Le, ça, elle est là, handicap n'est rien par rapport au travail avec Dorine. Non, mais c'est simplement que, encore une fois, on se rend compte. Moi, quand j'ai rencontré Dorine, pour moi, il y avait 80% des choses qui étaient faites pour le handicap. Et puis, allez, encore 20. Il y a encore du boulot, mais il y en a 20. Bon, en fin de compte, c'est le contraire. Il y en a 20 qui sont faites et 80 qui ne le sont pas. Donc, c'est compliqué. C'est pas compliqué, on défriche. On se retrouve sur une planète Mars où tout d'un coup il y a des marches là où il ne devrait pas y en avoir, où il y a un passage qui ne passe pas et ça, voilà. Des gens, alors je pense que peut-être il y a 40 ans, les gens regardaient un peu plus devant eux, mais maintenant comme ils sont sur leur portable, pour le passage avec un fauteuil c'est compliqué. Et puis, comme on dit dans le spectacle, ce qui est l'accident, je pense quand même qu'il n'a pas été simple, mais c'est le regard qui est le plus difficile. Et ce que j'ai mis dans le spectacle où elle dit attendez, pourquoi vous avez mis la musique là derrière un peu larmoyante? Ah ouais, c'est parce que je suis handicapé, donc ça va faire un peu, ça va faire fonctionner les choses comme au Téléthon quand on met du Chopin pour faire monter la cagnotte. Bon voilà, c'est des choses ces choses-là, elles existent, je les vois. Moi, bien souvent, je m'en rends même plus compte, en fait. C'est pour ça que j'avais besoin du regard d'Éric. Parce que toutes ces choses-là, je les ai tellement intégrées que je ne les vois même plus. Parce que dans la vie, j'ai choisi de ne plus les voir, en fait, d'être un peu peut-être dans le déni pour pouvoir avancer. C'est parce que c'est une anecdote, j'aime bien parler par image, et c'est une anecdote de ce matin. Pour moi, ce qu'elle dit, c'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, on est allé faire gonfler ses pneus. Bon, mais comme ils ont baissé en volume fur et à mesure, elle a continué à rouler avec un truc qui était à 2 bars au lieu de 9, mais elle s'en rendait pas tellement compte. Je comprenais pas pourquoi j'étais autant fatiguée. Je me disais c'est la chaleur, c'est le jeu et tout ça. Mais en réalité, en fait, j'avais les pneus à 2 bars au lieu de 9. Il n'y a rien, J'étais à plat, vous êtes quoi. sur les jantes pratiquement. Et donc je forçais. Mais Je suis tellement habituée à forcer. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que on est dans ce rapport-là. On est dans ce rapport où tout d'un coup le handicap s'adapte à la difficulté. Et puis s'il y a une difficulté supplémentaire, va s'adapter à la supplémentaire. Et puis au bout d'un moment, on fait qu'est-ce qu'il y a, c'est normal. Le nombre de fois où je disais mais voilà, tiens, on peut aller faire. Non, parce que là, c'est pas la peine, il va me dire que. Je dis, on va demander. Oui, mais non, mais parce que j'ai des. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ils s'habituent. Alors, ils font, voilà, on vit comme ça. En tout cas, je suis ravie d'être à Avignon. J'aurais jamais pensé, même en étant donc avant la pièce, je n'étais jamais venue à Avignon parce que ça me semblait inaccessible en fauteuil. Et venir ici à Avignon pendant le festival, en plus en jouant, c'est une super, pas revanche, mais c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau. De ne pas venir en spectatrice, de ce projet, mais en actrice. Si on doit le résumer en une phrase, je dirais que ce qui ressort du spectacle, c'est l'envie. C'est le mot. Envie. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Travaillez vos rêves. Un rêve, ça se travaille. J'ai décidé, comme je ne pouvais plus marcher, que je volerais. Et si moi, j'y suis arrivée, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Je pense que voilà. tu peux pas avoir mieux. Non, c'est ce que j'ai envie que les gens ressortent en se disant mais si elle y est arrivée, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Moi aussi, j'ai des objectifs, j'ai des envies. Ce qui ressort du spectacle, c'est l'envie. C'est le mot. Envie. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Travaillez vos rêves. Un rêve, ça se travaille. Et vous pourrez atteindre, voilà. Merci beaucoup. Mon avis sur le spectacle. Il y a des personnes au destin tragique qui trouvent en elles une telle force qu'elles déplacent des montagnes, changent la société et transforment leurs obstacles en marches pour monter encore plus haut. C'est le cas de Dorine Bourneton. À 16 ans, seule survivante d'un crash d'avion, elle est devenue la première femme paraplégique au monde, pilote de voltige. Et aujourd'hui, elle est sur scène avec Voltige, le titre de ce spectacle, pour raconter son histoire.
Écrite et mise en scène par Éric Métayer, la pièce, portée par l'énergie débordante de Dorine, a le pouvoir de remettre un peu de lumière dans nos esprits. Elle met en avant celles et ceux qui, par leurs différences, sont trop souvent invisibilisés par la société. C'est subtil, c'est drôle, on prend un plaisir fou à voler avec Dorine au-dessus de ses défis. Mais pour moi, la vraie force du spectacle est ailleurs. On pourrait ressortir de là plombé, culpabilisant de ne pas assez se bouger face aux exploits inimaginables relevés par Dorine dans sa vie. Eh bien non, pas du tout. On ressort avec la banane, conscient et consciente d'être en vie et capable, nous aussi, de nous mettre en mouvement. Le spectacle ne cache rien des réalités du handicap, tout y passe, le regard des autres, la rééducation, les relations amoureuses, la sexualité, une société aussi qui trop souvent considère les personnes en situation de handicap comme inférieures. On y voit les doutes, mais surtout les grandes réussites qui ont fait bouger les lignes. La mise en scène est ingénieuse. 2 danseurs vêtus de noir font bouger le décor, dansent avec Dorine, interagissent avec elle avec humour, et c'est cette idée, cette légèreté dans le traitement, qui fait de ce spectacle une pépite inoubliable. C'est un spectacle qui infuse doucement une fois sorti de la salle. Un spectacle qui donne tout simplement l'envie de croquer la vie à pleines dents. Esperluette. En mode festival.